j'ai passé le concours de la classe libre des cours Florent. Voilà, c'est dit, vous pouvez partir. Alors comment ça s'est passé? C'était très drôle. C'est bien pour ça que je fais une vidéo, parce qu'il y a que ça à raconter. Je pense que les cours Florent, ça vous parle, je vous mets des visages connus qui sont passés par cette école. Chaque année, ils vont organiser des auditions qui sont ouvertes à l'international, visant à sélectionner 20 personnes pour lesquelles, justement, ils vont offrir les frais d'inscription et leur offrir un parcours particulier intensif de 2 ans. C'est des personnes talentueuses sur lesquelles on va miser. Il y a le mot talent, je sais pas ce que je fais là, mais j'y suis allée. Bon, déjà, je me suis inscrite le dernier jour des inscriptions, 1 heure avant que ça ferme. Comment ça s'organise? Il y a un premier passage où on doit choisir une pièce théâtrale au registre français du XXe siècle, il me semble. Donc moi j'ai choisi La Cantatrice chauve d'Eugène Ionesco, que je ne connaissais pas du tout avant. Genre je l'ai découvert 1 mois et demi avant mon passage. J'ai choisi ma petite scène, parce que du coup ça devait être une scène qui dure moins de 3 minutes, et ça doit être une scène dialoguée. En fait moi j'y suis allée toute seule à cette audition, donc heureusement qu'il y avait des étudiants qui étaient mis à notre disposition pour tout ce qui est régie, nous donner la réplique, etc. D'ailleurs s'il y en a un qui passe par là, merci beaucoup, vous étiez géniaux. Ensuite il y a un deuxième passage qu'on appelle le parcours libre. Moi faut pas me dire que je suis libre, parce que je vais le prendre très très premier degré. Et en gros, il y a écrit entre parenthèses danse, chant, instrument, 3 petits points. 3 petits points, moi je les prends très très au sérieux ces 3 petits points. Donc je me dis, j'ai pas de talent, comment je vais faire? Parce qu'en gros, ce parcours libre, c'est pour montrer un talent autre que du théâtre classique. Déjà que le théâtre classique c'est pas mon talent, mais en plus j'ai pas de talent tout court, comment on va faire quoi? Le seul truc qui pourrait me déstresser le maximum, c'est de l'impro. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à 5 minutes avant de passer, je ne savais pas ce que j'allais faire au parcours libre, j'avais juste mon personnage que j'avais créé, comme ça au moins j'avais un socle quoi, parce que le parcours libre dure 2 minutes maximum, donc j'ai pas le temps d'inventer le truc sur place, etc. Je me crée un personnage, je vous mets le pantalon là, juste là. Oui, c'est le pantalon que j'ai porté, braguette ouverte en plus, hein. Volontairement, bien évidemment. Oui, donc quand t'arrives dans cette dégaine-là pour le parcours libre, bien évidemment, c'est déjà très mal parti, parce qu'on m'a regardé très bizarre, et en plus j'ai fait ma petite diva, parce que vraiment t'as 30 secondes entre justement ton premier passage et ton deuxième passage pour aller chercher ce dont t'as besoin, un instrument ou quoi que ce soit. Je suis revenue avec un sac de plage et avec tous mes goodies dedans. J'ai pris un tube de dentifrice, des sandwichs triangles à la gare Perrache qui étaient bien dégueulasses, une bouteille de Monsieur Propre, un produit pour les vitres, où bien évidemment je les ai vidés, ils étaient déjà vides, et j'ai mis du colorant. Donc on me demande ce que je vais faire, je dis ça va être de la gestuelle, c'est-à-dire vous allez danser. Du coup j'avais demandé à un étudiant en régie de passer la musique que j'avais choisie, parce que du coup vu que je parle pas et que c'est de la gestuelle, je me suis dit un petit peu de son, j'ai décidé de mettre une chanson d'un film de Charlie Chaplin. Ah oui, j'avais l'air d'une greluche. J'ai vraiment tous ces accessoires, mais je sais pas encore ce que je vais en faire. Donc je commence et tout, je fais mes petites gestuelles, genre en mode vraiment, en fait l'objectif c'était que j'étais un peu vraiment quelqu'un d'ultra, ultra, ultra perché qui découvre un peu le monde quoi. Et j'ai bien évidemment aussi cette magnifique lampe. Je vous jure, j'ai ramené plein de trucs, je savais pas ce que j'allais en faire, mais vous inquiétez pas que j'en ai fait quelque chose. Je déballe le sandwich, parce que je me dis, du coup, le but c'est que j'imite les gens, donc je vois des gens qui font des sandwichs, etc. Enfin, je le mime, parce qu'il y a personne autour de moi, je suis toute seule comme une conne sur la scène, sur ma serviette de plage, j'ai mes goodies autour de moi. Voilà, je vous mets un peu le contexte avec mon pantalon, la braguette ouverte. Du coup, je vous mets mes petits sandwichs, je les ouvre, je vois le dentifrice, je me dis, purée, il faut que j'y aille, mais je vais mourir. Je prends le dentifrice, je mange, je ris. Effet escompté, je me dis, ça y est, in the pocket. J'aurais au moins ça, quoi. Je me dis, putain, continue, donc je bois, je me sers le Monsieur Propre, qui est normalement pas censé être du Monsieur Propre. J'ai mal nettoyé la bouteille, j'ai bu, je me suis brûlée. Sauf que je pouvais pas le montrer, et je suis là en mode non, c'est 2 minutes, tu prends sur toi. Mais je vous jure, j'ai pas passé un bon moment, j'ai cru que j'allais vraiment passer l'arme à gauche sur la scène là, bêtement. Hein. Ça passe très très vite, je vous ai épargné un peu tout ce que j'ai fait, mais c'était très 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 perché, c'est-à-dire quelqu'un qui découvre le monde et qui fait tout à l'envers, c'était l'idée quoi. Voilà, je finis mon passage, et là, on commence à te poser des questions. Donc on me demande, quand vous passez cette audition, alors par exemple, j'aurais expliqué que j'étais de Grenoble, et à Grenoble on a un conservatoire, etc. Je leur dis, parce que c'est soit les cours Florent, soit rien. Je me prends pour qui? Ensuite, je retourne en backstage, j'ai cherché mes affaires et je m'en vais. Sauf qu'entre-temps, j'ai vu des personnes qui sont passées avant moi et des personnes qui sont passées après moi. Arrivé avec 40 minutes d'avance, 30-40 minutes d'avance, je me suis dit, tranquille, je vais avoir le temps de revoir ma scène, etc. Parce que je commençais à stresser. Vous savez, le stress quand t'arrives à un endroit, peu importe pour ce que c'est, un entretien ou quoi, tu oublies ce que tu devais apprendre. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de personnes qui étaient en retard qu'en fait, du coup, je suis passée 30 minutes avant mon horaire. Panique, Monique, scandale, Kendall. Ce qui m'a fait le plus stresser, c'est qu'en fait, quand je suis arrivée, du coup, j'ai discuté avec des personnes qui passaient les auditions le même jour que moi, et je me suis rendu compte que j'avais rien à faire là. Ils avaient tous fait, vous étiez tous encore en conservatoire, en école, etc. Moi, j'ai fait 1 an d'école de théâtre, encore on peut pas considérer ça comme 1 an, donc j'étais vraiment là en mode purée, et vraiment, ils s'étaient grave préparés, etc. Ils s'étaient préparés depuis des mois et tout, enfin, ils étaient vraiment en mode très très sérieux, et moi j'étais là en mode chill, j'étais là avec mon pantalon simili cuir, je me prenais pour je sais pas qui, j'arrive en taxi, je me suis fait un petit plaisir, j'ai pris un taxi.
Enfin bref, du coup c'était marrant. Ah, après, ce qui a apporté un peu préjudice, c'est que j'y suis allée en mode je savais d'avance que je serais pas prise. Et donc je pense que ça a influé. J'aurais dû me dire, bah, je peux être prise, on sait jamais. Mais joue pas ta vie, genre en mode kiff. En tout cas, tout ça pour dire que je suis de retour sur YouTube. Ouais, là c'était la rentrée. Alors les vacances, les va quoi? Bon. Allez, bye bye la marmaille.